bonsoir et bienvenue. Merci si vous nous retrouvez sur PDCI TV. Après une tournée de remobilisation, de redynamisation et de sensibilisation dans les villages de la sous-préfecture de Prikro, le délégué du PDCI RDA, l'honorable Adi Kwame Isaac, a organisé une journée jeudi dernier pour remercier les populations pour leur engagement militant. Suivons ensemble ce reportage. Les populations des villages de Farakro, Lendekro et Konondikro étaient au rendez-vous de la 3e journée d'échange et de remobilisation initiée par l'honorable Isaac Adi, député de Prikro. Cette journée se situe après une tournée de remobilisation, de redynamisation et de sensibilisation effectuée dans 94 villages par le délégué du PDCI RDA, l'honorable Adi Kwame Isaac. Jeudi 1er août, le délégué départemental du PDCI RDA de Prikro Centre, l'honorable Isaac Adi, était avec ses frères du FPI, Front Populaire Ivoirien de Prikro. On notait la participation des chefs coutumiers et leurs notables, des cadres et des associations. Au cours de cette rencontre, il a été question de rassemblement fraternel, de paix de tous les Ivoiriens et de l'Alliance PDCI RDA et FPI en vue de mobiliser les militants des deux grands partis politiques pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. En plus des autres questions traitées les jours précédents, le projet de la plateforme entre le PDCI, le FPI et des autres partis politiques a été longuement expliqué aux populations sorties massivement écouter le représentant du PDCI RDA à Prikro. Le samedi 3 août 2019 dernier, s'est tenue la cérémonie de l'inauguration de l'extension du réseau électrique au petit marché de Prikro. Au cours de cette cérémonie, Mme Kwasi Amoué Angèle, porte-parole des commerçantes du dit village, très émue, a remercié le député pour cette action salutaire. Selon elle, l'éclairage de leur espace commercial va leur permettre désormais d'écouler facilement leurs produits. Retenons que cette cérémonie a enregistré la présence du roi de Prikro et de ses notables, du directeur de la CIE zone d'Aoukro-Wele et Prikro, du donateur l'honorable Isaac Adi et bien d'autres personnalités. Le samedi 3 août 2019, Maître Linda Diplo, première vice-présidente de l'UFPDCI urbaine chargée de la zone Est, et de Dr Anama Nassis, premier vice-président de la JPDCI urbaine représentant le président national Valentin Kwasi, étaient avec leur délégation à Doropo, département situé dans la région du Boukani, dans le cadre d'une tournée d'information, de remobilisation et d'identification. Le samedi 3 août 2019, avant de prendre la route pour Doropo, des échanges de dons ont été faits entre la délégation du PDCI RDA et les responsables locaux du parti. C'est à 16 h que la mission de remobilisation, de redynamisation, d'information et d'identification, menée conjointement par l'UFPDCI et la JPDCI urbaine, s'est retrouvée dans le département de Doropo. Après une visite chaleureuse chez le chef du village de Doropo, le cap a été mis sur le lieu de la cérémonie où les militants étaient impatients de recevoir les messagers du président Bédié. M. Olo Kombiré Alphonse, délégué départemental de Doropo, a souhaité la cordiale bienvenue aux émissaires du PDCI RDA. À sa suite, De Souza Serge Patrick, président national des jeunes de l'USD, a au nom de la coalition de la jeunesse ivoirienne pour la démocratie COJID, fustigé les agissements du pouvoir face à certaines dérives. Nous sommes venus vous dire que le président Valentin n'est pas seul. Avec la jeunesse de Doropo, avec les populations de Doropo, nous réclamons immédiatement la libération du président Valentin. Il faut qu'il parle. On ne peut pas demander à un joueur de football d'être mécanicien. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas empêcher un politicien, un leader, un éclaireur de conscience. Vous ne pouvez pas l'empêcher de jouer son rôle. Donc nous dénonçons ce fait. Dr Anamoyabo Narcisse, premier vice-président national et représentant Valentin Kwasi, président national de la JPDCI urbaine, a donné des conseils aux coordonnateurs et à la jeunesse militante du PDCI RDA. L'objectif de la création du PDCI n'est rien d'autre que le bonheur des Ivoiriens. Le PDCI doit obligatoirement revenir au pouvoir pour cet objectif qui est le bonheur des Ivoiriens. Et c'est avec vous que cela sera possible.
c'est avec votre contribution. Et votre contribution, c'est quoi? Vous avez une commune, vous avez la sous-préfecture, vous avez des sections, vous avez des comités de base. C'est d'avoir des relais, de vrais relais, des personnes physiques et présentes dans ces localités-là, qui sont vos bras séculiers, qui pourront faire le travail et que votre délégué va vous demander. Donc à compter de maintenant, c'est une question pressante, c'est une question plus qu'importante que vous ayez des représentants dans ces localités-là. Les gens pensent que quand ils vont nous demander de payer pour l'établissement de nos cadres nationaux d'identité, ils vont nous décourager, alors que c'est faux. Ils ne pourront pas nous décourager. S'ils veulent, ils n'ont qu'à augmenter le montant. Dans tous les cas, on va se faire établir nos cadres d'identité, vous et moi, et nous allons aller voter parce qu'il est l'heure que le PDCI revienne au pouvoir. Maître Linda Diplo, première vice-présidente de l'UFPDCI urbaine chargée de la zone Est, chef de la mission, a dans son allocution livré des messages d'information, de redynamisation et de remobilisation aux militants venus nombreux prendre part à cette belle rencontre. Fini de faire vos papiers de militants et même pendant que vous faites ça, faites aussi vos papiers d'électeurs. Parce qu'on peut faire les meetings, on est là, on est beaucoup. Tout le monde a porté t-shirt, tout le monde crie 2020, Asidaï, un temps dedans là. Peut-être si on est 100, il y a 25, eux ils n'ont pas de carte d'électeur. Quand tu les vois comme ça, ils sont beaucoup. Maintenant, le jour qu'on va dire aller voter, là, tu vas voir qu'eux, ils ne sont pas sortis de la maison. Mais ils vont sortir, tourner comme ça. Mais ils ne vont pas pouvoir rentrer dans le bureau de vote pour mettre leur carte. Il y a beaucoup qui font ça. Ils sont remplis dans la cour, là. Ils ne votent pas. Donc, le plus important dans tout ce que j'ai dit, là, c'est ça. Après les séances de travail avec les populations dans les différentes délégations, quelques militants ont exprimé leurs sentiments et les satisfactions après ces échanges. Écoutons leurs réactions. Aujourd'hui, on a la confiance que le PDC agit et aujourd'hui, la vérité est sortie. Auparavant, on avait la peur, auparavant, on n'avait pas compris quelque chose. Mais aujourd'hui, on sait que le PDC est là pour toujours et pour toujours, comme Oufoué l'avait dit, et le PDC ne recule jamais et on avance. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Vraiment, nous sommes contents pour ce qu'ils sont venus nous expliquer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est soulagés parce que nous savons que 2020, c'est pour nous. Nous sommes là en tant que les militants et nous sommes toujours derrière Mr. Bédié. Nous apprécions bien la mission parce que non seulement elle a permis de toucher les réalités du PDCI au plus profond du pays, qui est d'abord Doropo, qui est une ville qui fait frontière avec le Burkina Faso. Et une telle mobilisation montre bien que le PDCI existe bel et bien. Et ça nous a permis également de livrer, de transmettre le message de la direction du parti aux militants de base. Nous, en tant que premier responsable de la délégation, nous nous réjouissons de cette mission-là et je pense qu'elle est salutaire. Nous sommes très contents ce soir d'avoir reçu la délégation venue d'Abidjan, Madame la présidente des femmes et Monsieur le président des jeunes. En tout cas, on est très fiers. On sent que le PDCI est en mouvement et que s'il plaît à Dieu, le PDCI va obtenir le pouvoir en 2020. Nous sommes venus apporter notre soutien au PDCI dans cette activité que ce parti mène à travers la Côte d'Ivoire. Et nous avons été impressionnés par la densité des discours que nous avons entendus. Nous apportons nos encouragements au PDCI afin qu'il continue sur cette lancée pour que 2020 soit une réalité concrète que le PDCI revienne. Sous le haut patronage du président du PDCI, son Excellence M. Henri Konan Bédié, sous le parrainage du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakoudji-Kawe, sous la présidence de Mme Aminata Ndiagne, secrétaire exécutif du PDCI RDA, chargé des relations avec les syndicats, les ONG, les groupes sociaux professionnels, les mouvements et associations, sous la présence effective du secrétaire exécutif chargé des jeunes, M. Kamaragaté Ibrahima, les jeunes cadres du PDCI RDA organisent un panel sous le thème « Problématique du système électoral en Côte d'Ivoire » ce samedi 10 août 2019 à partir de 10h à la maison du parti à Cocody. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur PDCI TV.